Bien, messieurs, on va démarrer, comme ça on va commencer à l'heure. Donc nous sommes en direct sur les ondes de Radio J. Allez. Donc c'est une sikha sur la fête de Rosh Hashanah. C'est de comprendre un petit peu un des aspects qu'il y a dans Rosh Hashanah. En plus du peu que j'ai vu là-haut, on est en train de parler aussi d'un lien dans Rambam qu'on a vu la semaine dernière. Il y a le Kiddush HaChodesh. Bien. יום טוב שני של ראש השנה חלוק מיום טוב שני ששרה יום טוב ושייכותו. ליום ראשון ולעצם תוכנו ועניינו של החג. Le deuxième jour de Rosh Hashanah est différent de tous les deuxièmes jours de Yom Tov, aussi bien avec sa relation avec le premier jour et l'essence même de ce que représente le deuxième jour. וכמובן, מאחר למעשה. Et donc, automatiquement, ça se traduit au sens halachique du terme, chez Bamishtavim comme Israël, donc halakha lemaaseh dans lequel tout le peuple juif, qu'il soit en Eretz HaKodesh ou en Chutz La'aretz, alors l'halakha ne bouge pas. Qu'est-ce que l'halakha elle dit? Shanolad, vanechla biyom aleph de Rosh Hashanah, asur gam biyom bet de Rosh Hashanah. L'halakha elle dit que s'il y a un bétail qui est né à Rosh Hashanah, ou bien la traite des vaches, ce qui est interdit, le produit, parce qu'on est obligé de traire les vaches, on peut rentrer dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire de soleil, etc. Le produit qui est arrivé, donc le premier jour de Rosh Hashanah, donc qui est interdit à la consommation, eh bien c'est valable aussi pour le deuxième jour. Que le deuxième, alors que pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour, pardon, d'un Yom Tov, quel qu'il soit en dehors de Rosh Hashanah, ça aurait été permis. La raison est que le jour de Rosh, les deux jours de Rosh Hashanah sont appelés Yom HaRikta, un jour qui est long, donc c'est un seul et même jour. Donc à partir du moment où c'est un seul et même jour, donc, on ne va pas faire de distinction à l'Afrique entre le premier jour et le deuxième jour. Au Bifrat, et spécifiquement quand on veut voir les choses un peu plus loin, et Fiptimut Inyanim, quand on regarde les choses profondément, Deita B'Likutei Torah, il est rapporté dans l'Likutei Torah, le Pasuk Yechayenu Meyomayim, que Dieu il va nous faire revivre pendant cette période de 2 jours, on est en train de dire que Dieu, Bezrat Hashem, il décide, un jour de Rosh Hashanah, de donner la vie à tout le monde. Qui Rosh Hashanah leolam bet yamim, car Rosh Hashanah, c'est tout le temps 2 jours, et là il rapporte le Rambam qu'on a vu la semaine dernière, afilu bizman shehu mekatim al pi hareya. Même lorsque on sanctifiait la lune, aujourd'hui on a terminé les lois de Kiddush HaChodesh, on a commencé Ilchot Taniot, même lorsque on sanctifiait la lune par des témoins, c'est-à-dire que c'est pas une de Safek le deuxième jour, en aucun cas. Tu vas me voir, Sham, chez Bet Yamim, chez Rosh Hashanah, ou Aliyat HaOlamot. Et c'est expliqué là-bas dans l'Likutei Torah qu'en vérité les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est ce qui permet l'élévation de tous les mondes. Bayom Arishon ou Prinat Mimiut, et Yom Sheni ou Prinat Ritzaniut. Le premier jour, c'est une élévation dans la dimension profonde. Le deuxième jour, dans sa dimension extérieure ou superficielle. Donc en vérité, peu importe qu'on aura de parler de la Pnimiut de l'élévation des mondes ou de la Ritzaniut de l'élévation des mondes, c'est un seul et même sujet. Quoi? L'élévation des mondes. Et la cheville bet pratim. Mais dans ce sujet-là en lui-même, il y a 2 sujets en lui. Et les sheikhut zo sheyom sheni berosh Hashanah liyom harishon, etzayna shel Rosh Hashanah, nikrat v'nedet beyeter set b'gvut shana zo, ksheyom tov shel Rosh Hashanah chal liot b'Shabbat. Donc c'est une sikha où le Rabbi va expliquer
qu'est-ce qu'il y a de spécifique l'année où Rosh Hashanah tombe Shabbat? C'est pour ça que j'ai pris cette sikha, il y en avait d'autres, mais c'était important puisque nous avons la vue de cette année que Rosh Hashanah tombe Shabbat. Donc le Rabbi, il dit la spécificité du deuxième jour de Rosh Hashanah par rapport au premier et par rapport au sens profond de qu'est Rosh Hashanah, eh bien ça se traduit, on peut le découvrir d'une façon beaucoup plus claire quand ça tombe cette année, comme cette année. C'est-à-dire que Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Veine, Betilat Rosh Hashanah nous omrim, dans la Tfilat de Rosh Hashanah, on rappelle le verset qui dit Zeh hayom trilat maasecha. Aujourd'hui, c'est le jour du début de ton œuvre. Moi, j'ai traduit de ton œuvre dans le langage singulier. Hein? Oui, mais ça c'est avant le Khurban. Après, là, il parle de Beit Rishon. Après, déjà, les choses étaient complètement différentes. Donc, le Rabbi il dit ici que Maasecha, c'est un langage pluriel, donc de tes actions. Donc, on comprend, chez Zer, Hayom, Enorak, Trila, les briatoires pratiques chez l'Adam. Ça veut dire que ce jour-là, il n'est pas seulement le début, le commencement de la création individuelle de l'homme, que lui, chez Nivra Voshana, qui a été créé en Rosh Hashanah, et la Trilat, Kol Maasav Shel HaKadosh Baruch Hu, Gam Elu Shenivru B'Chamesh Hayamim Shekadmu Lebriat Ha'adam, Baruch Habidu Rosh Hashanah. Donc ce n'est pas seulement, Rosh Hashanah ne marque pas seulement le jour essentiellement de la création de l'homme, mais Rosh Hashanah marque aussi l'élévation et la plénitude de toute l'œuvre de Dieu des jours qui ont précédé Rosh Hashanah, depuis la création du ciel et de la terre, dont ce soir, d'ailleurs, c'est Yom Holedet, on leur souhaite un grand Mazal Tov pour leur 5781e année. Et donc, depuis la création du ciel et de la terre jusqu'au moment de la création de l'homme. Aïno, ça veut dire donc le renouveau de la création à Rosh Hashanah, ce n'est pas un renouveau qui touche exclusivement l'homme, mais ça inclut en vérité un moment qui touche ce monde, les mondes et tout l'enchaînement des mondes. Et pourtant, Dieu a fixé que le renouveau des mondes et de l'enchaînement des mondes, eh ben lui, il va être marqué non pas au moment de leur création, c'est-à-dire depuis le 25 Elul ou avant ou le Meshoné, mais le jour de la création de l'homme. Et la raison, on est que quoi? תכלית כל ההשתעשעות ועולמות והצמצומים והמסרים והפרסאות וכולי, ובכדי שיתהווה עולם הזה התחתון, ניתן הקדוש ברוך הוא להיות לא תראה בתחתונים. On a déjà dit maintes et maintes fois dans plusieurs shurim de Chassidut. Pourquoi, Bichlal, Dieu il a créé toutes ces choses-là, les mondes supérieurs, avec un seder tout à fait particulier, des contractions, des voiles, des conduits. Toutes ces choses-là, en vérité, elles ne sont là uniquement que pour une chose, que pour ce monde-là. C'est quoi ce monde? Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Et là, le Rabbi va expliquer, on peut le dire vite, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a eu besoin, il a désiré d'avoir une demeure. Ou bête inanim basé. Quand on est en train de nous dire que Dieu a désiré d'avoir une demeure ici-bas, il y a deux sujets. Premièrement, Masheno Yadoua Moussag, ce que nous on ne sait pas et on n'a pas idée de ce que c'est. Vehu, la maratza, je te dirai pour quelle raison Dieu a voulu que d'avoir une demeure ici-bas, à quoi ça sert? Ça c'est un. Qui en alze shum tam. Car, comme la Chassidut et la Kabbalah dit, il n'y a strictement aucune raison.
Pourquoi Dieu il a besoin de ce monde? De toute façon, il est le même avant, il est le même pendant, il est le même après. Et Dieu est au-delà de toute raison. Uniquement, le Midrash, nous là-bas, le Midrash Al-Khouma, il dit, il a désiré. Comme c'est rapporté dans l'un des deux Hemshechim les plus longs, en Chassidout du Rabbi Racham, Nishmato Eden, d'ailleurs qui démarre par la Mishnah, le Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yot Beshabbat, c'est le Samar Vav. Là-bas, il dit, Al-Fatayva Iskain Kashir. Il dit ici que lorsqu'on est en train de parler, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc on est en train de dire une tava, on me dit une tava, il n'y a pas de question à poser. Chez Kavanazo, il est mal à Mikoltam. Ça veut dire que la Kavana, pourquoi Dieu il a voulu créer le monde, elle est au-delà de toute raison qu'on pourrait lui donner. Deuxièmement, les Einyan Itava, Rouyadoa. Ah, pourquoi il a eu envie, on ne sait pas. Et personne ne le saura, si ce n'est au moment de Mashiach. Ah, pour quelle raison il a eu envie, ça on sait. Le pourquoi du comment et le quoi, et dès que Dieu a désiré d'avoir une demeure ici. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est ça qu'il a voulu. Oulam, cependant, si par rapport à cela, même qu'à ce stade, on n'est pas capable d'expliquer l'existence de tous les mondes supérieurs, etc. Qu'est-ce que Dieu a besoin de créer les mondes? Dieu n'aurait pu créer que ce monde-là et faire que ce monde, il peut tenir même sans qu'il y ait l'enchaînement des mondes. Et donc, tu n'as pas besoin, qu'est-ce que tu as besoin d'une infinité de niveaux et d'une infinité de mondes. Et comme on a vu au début dans Rambam, des astres à perte de vue, qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Son but, c'est ici, alors crée ça. Et gamin, non. Il y a basé Shlomar, והביאו basé Shlomar, pardon. שכסוף פנק, רצונו וכוונתו יתברך, הייתה לו זה בלבד שדירתו יתברר תהיה בתחתונים, כי אם שהנברא עם התחתונים יעשו דירה לא יתברר. הכוונה elle est que pas seulement que Dieu, lui, il a voulu qu'il y ait une demeure pour lui ici-bas, mais il a voulu que nous, les humains et les juifs, on va transformer ce monde en demeure pour lui. Klomar, traduction élémentaire, Ba'avodatam ve'giatam dafka. Dieu, il a voulu qu'on ait un monde dans lequel on va travailler, on va bosser, on va se fatiguer. Et c'est comme ça, principalement, qu'on va faire que le monde il va une demeure pour Dieu. Zef Shalomar, Charliot, Rak al-Yedei Tavutam, Bofen Shekadam Lahem Kol Sadr Ishtashut. Et ça peut être possible uniquement à partir du moment où on est venu compliquer un peu les choses. C'est-à-dire que, pas compliqué, c'est-à-dire plus on a mis des étapes dans la création de ce monde, et plus des échelons, et plus en vérité avec ton travail, tu vas atteindre et élever les choses à un certain niveau, et à un certain niveau, et à un certain niveau. Jusqu'à même que donc ça va toucher tout le Seder Ishtashlut, tout l'enchaînement des mondes. Et en vérité, ça marche du bas vers le haut et du haut vers le bas, comme c'est expliqué. Et là, tu comprends pourquoi on dit que Rosh Hashanah, c'est le début de tes actions au pluriel. Que ce n'est pas le fait que Dieu renouvelle le contrat avec l'humain à Rosh Hashanah, mais en vérité, toutes les créations qu'il y a dans tous les olamot. לפי שכל עיקר ומטרת התחתונים, מטרת התהוותם הוא, בכדי שהאדם בעבודתו, בהם ועל ידם יעשה לו יתברר להיות בתחתונים. Le but, il est quoi? Que toute la raison d'être de toutes ces créations-là, pour que l'homme, à travers son travail, il va faire en sorte que réellement, ce monde doit devenir une demeure pour Dieu. Mais quand l'homme il va être créé, quand la création de l'homme va être renouvelée,
Donc, automatiquement, par son travail, il va redonner une nouvelle dimension à tous les mondes et à toutes ces dimensions-là. Et donc, automatiquement, on comprend que ce monde étant le but, eh ben, ça permet l'élévation de tous les autres. Même qu'en vérité, au début de la création, toute la kavana, toute l'intention de Dieu d'avoir donc toutes ces créatures, c'est uniquement toutes ces créations, c'est uniquement pour le travail de l'homme. On voit que Dieu a créé le monde entier, les mondes, bien avant l'homme. Oui, oui et non, puisque l'homme il est le écart. Donc d'un côté c'est sûr que c'est normal parce que lui on va le mettre en dernier. D'un autre côté, Un peu comme Betzalel avec Moshe. Oui. Bien qu'on a vu là-bas dans Aaron par exemple il a fait les choses différemment. Et donc c'est la création a précédé l'homme. Zéou les filles chez Az. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Bereshit Briatam, au commencement de leur création, c'est-à-dire à Adam, ils sont encore une préparation au but final, qui est tout simplement la création de l'homme. Pourquoi Dieu il a créé avant? On va dire, comme on dit, on ne veut pas rentrer une mariée dans une maison vide, ou comme le Rambam il dit. Alors d'abord, un homme, il travaille, ensuite il a une maison, et après il fait rentrer la femme. C'est-à-dire il a déjà tout le terrain qui est déjà prêt. Ça, c'est toute la raison d'être. Mais je peux comprendre qu'au moment de la création, cet ordre-là, il fonctionne. Je prépare un monde, je prépare tous les matériaux, et entre guillemets, tous les outils avec lesquels l'homme il va devoir travailler, puisque le but, on a dit, on ne sait pas pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait ce monde, mais on sait qu'est-ce qu'il attend de nous pour ça. À partir de là, ça on comprend qu'au début, tout soit devancé. Mais après, ça y est, le monde il a été créé il y a 5781 ans. D'accord? Et à partir de là, mais donc, puisque tout a déjà été fait, bon, aujourd'hui, l'essentiel de l'essentiel, c'est quoi? C'est tout simplement le travail de l'homme. Plus rien. Ce n'est pas parce qu'on a précédé toute la création à l'homme que ce qui précède l'homme est une priorité. Tout ce qui a été créé que pour l'homme. Et à partir de là, une fois que ça a été créé, donc au moment de l'Aïtrachut, même si c'est renouvelé à Rosh Hashanah, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le travail de l'homme, et donc l'homme. Donc par rapport à ça, ça n'enlève pas le fait qu'à Rosh Hashanah, il y a le renouveau de tous les mondes. Et en plus, on appuie bel et bien la raison d'être, le but. Quoi, la soto de barrière, dira Betartonim, faire de ce qui demeure pour Dieu. C'est de dire que même par rapport à la mitzvah du jour, mitzvah de Rosh Hashanah, il y a Avodat Adam Yom Zeh, qu'on attend l'homme qui va œuvrer ce jour-là. Vehi apoelet itrachutam shel kol haolamot, que grâce au travail de l'homme le jour de Rosh Hashanah, oui, alors automatiquement, tous les mondes leur plénitude, leur système et leur raison d'être. C'est ça que se traduit d'une façon concrète, que le désir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas, alors il se concrétise. Et comment on accomplit ça au Rosh Hashanah? L'explication est élémentaire. Amour, Chazal. La Gemara dit là-bas, mitzvah tayom b'shofar. La Gemara dit que la mitzvah de Rosh Hashanah, elle est
le shofar. Veïta berambam, le Rambam le rapporte, afalpi shetkiat shofar b'roshal agzerat hakatuv, remez yesh bo, klomar ur yeshanim, וכו'. Le Rambam, il dit, le shofar, tu n'as pas trop t'envolé. C'est une grâce à gâteau. C'est un décret de la Torah. Mais quand même, on est venu ici nous demander de sonner du shofar. Pas de la trompette. Bien qu'au Beth Amikdash, il y avait un mélange des deux. On sonnait du shofar. Pourquoi? Car il y a un remez. Le remez, il est, nous dit le Rambam, qu'on veut nous réveiller. Quel rapport entre nous réveiller et le shofar? On a déjà expliqué maintes fois. Le mot shofar, c'est shipru ma'asechem. C'est améliorer vos actions. Et donc, automatiquement, comme il dit là-bas le prophète, est-ce que tu peux imaginer que le shofar, il soit sonné dans une ville et que le peuple il ne va pas trembler? Donc, la dimension du shofar, il me dit, améliore-toi, d'un côté. Secondo, de quelle manière en éveillant chez nous une crainte de Dieu? הרי חידושו של הרמב"ם כאן בהלכות תשובה, הוא לומר שתקיעת שופר רמז יש בו, והוא עניין התשובה. ולמה מקדים בהלכות תשובה שתקיעת שופר היא גזירת הכתוב? Puisqu'en vérité, toute la kavana du Rambam là-bas dans Hilchot Tshuva, c'est venir me dire que le shofar contient un véhicule, un sous-entendu, un message. Et ce message, il est qu'on doit faire Tshuva. Alors pourquoi il précède, et dans les lois de Tshuva, que le son du shofar, c'est un décret de la Torah. Tu n'as pas besoin de ça. Ta kavana à toi, tu es dans une Hilchot Tshuva ici. Ta kavana à toi, elle est de me dire que le shofar, il est un des outils qui va te permettre d'éveiller en toi la Tshuva. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de me raconter après? Qu'est-ce que tu as besoin de venir me dire Gzerat HaKatuv? Ok, tu parles là-bas de la Tshuva. Sinon, la ou en d'autres termes. Même si tu veux leur me dire que les sonneries du shofar, il y a une raison à cela. Comme il a dit Rabbi Sadia Gaon, et il rapporte dans un autre commentateur. Shalomar Bagam Remez. Comment je m'attire, mais quand mitzvot, il peut y avoir des remazim. Le Ikar, il est d'abord Gzerat HaKatuv, que j'en ai affaire du remez qui vient ici être rapporté ou pas. Quel serait le lion? Chekol Zéhou Chidusho chez la Rambam. Mais en vérité, il est avide de comprendre de cela, que ça, c'est en vérité le Chidush du Rambam. Quel Chidush dit? Chez Betkiat Shofar, Yeshlam Bet Inyanim. Que la sonnerie du shofar, elle comporte en elle deux sujets. Gzerat HaKatuv, il y a une halakha clairement définie dans la Torah, Verem Shebo, et le sous-entendu qu'il y a dans cette sonnerie du shofar, qui a Avodat HaTshuva, qui est le fait de faire le travail de la Tshuva. Ita Midrash, à la Pasouk, le Midrash, Rabbin, il dit sur le verset Amar, Tiachak Mavirukam Mimeni. Sur Shlomo Amelach, lorsqu'il a parlé de la vache rousse, alors il dit Hakma, j'ai approfondi l'étude du sujet de la vache rousse, et la conclusion à laquelle je suis arrivé est Rechokai Mimeni, elle est loin de moi. Que Shlomo Amelach, qui est appelé le plus sage des hommes, il n'a pas réussi à capter, à comprendre, à saisir le sens profond de la vache rousse. Et que à Moshe seulement, Dieu lui a dit à toi, je vais te dévoiler la raison d'être de la vache rousse. Haïnou, ça veut dire, même que la mitzvah de la vache rousse, c'est un précepte dans la Torah, il n'y a ça veut dire quoi un précepte? Quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on dit il n'y a strictement aucune raison qui peut être donnée, car, d'après les Moshe, et là, Shlomo lo isigo. Moshe, on lui a dévoilé une raison que Shlomo Amelach, lui n'a pas réussi à atteindre. Donc tu ne peux pas venir me dire. Ben non, tu sais, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de l'entendement. On n'aurait pas pu le manière, puisque c'est un matana. Matana,
soit on te le donne, soit on ne te le donne pas. C'est Me'al Sha'aranoun, donc il ne peut pas l'avoir. Oui, mais le fait qu'on lui a donné, c'est qu'il y a une raison. Alors qu'on va expliquer ici qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas forcément de raison. Réellement, ça dépasse complètement. Il n'y a pas de raison qui peut s'habiller dans le monde. Zoé Kavalat Rambam. Et là, pour l'instant, le Rabbi ne rentre pas réellement là-dedans, donc on ne va pas nous rentrer forcément. Il dit, c'est ça la Kavala du Rambam. Bad Gashato, lorsqu'il vient appuyer Vagdamato Lazé, et qui précède cela en disant, chez Remez Yeshbo, il y a un sous-entendu. Chez Tkiat Shofar Xerat HaKatouf. D'abord, il dit, il y a un sous-entendu. Après, il vient me dire, c'est que la Torah dit une chose pareille. Sheina Pirou, j'ai mis Tkiat Shofar et Shlatam. Ça ne veut pas dire que la mitzvah de la sonnerie du chauffard, elle a une raison. Et c'est le fait qu'il ne l'explique pas, alors c'est parce que, pour quelque raison que ce soit, et là, où il y a le Zerat HaKatuv, chez le mal matin. Ce que le Rambam dit, comprend, c'est un décret de Dieu. Et à partir du moment où c'est un décret de Dieu, ben, c'est un décret. Quand tu n'as pas demandé, tu peux te casser la tête jusqu'à après-demain. Hein. Que ça va servir que moi, je vais venir sonner sur une corde de bélier et que ça va faire tout ce que ça fait. Tam basé où? Les fichiers de carte chauffard, il met d'arganalit, mais autre, chez les malamikot, chez les tam besechal. Tout simplement, le sujet de sonnerie du chauffard est d'un niveau tellement haut qui est complètement au-delà de toute relation, si l'on peut dire, avec l'intellect ou avec les raisons qu'on pourrait donner. D'ailleurs, même quand on étudie, et on essaye chaque année de réétudier les kavanot de Tkiat Shofar, alors même quand on est capable de dire que le premier Tkia, il provoque tel et tel niveau là-haut, mais on ne comprend rien du tout de la relation qu'il y a entre la première Tkia et le. C'est comme si tu es en train de dire, tu sais, c'est pas compliqué. J'ai appuyé un bouton, j'ai rien fait, j'ai plié mon doigt sur un bouton, et puis les portes d'un palais sont ouvertes. Qu'est-ce que j'ai fait de tellement particulier? J'ai appuyé sur. Tu ne vois pas la relation entre le bouton, cet acte complètement banal, et le fait que les portes d'un palais sont ouvertes. Eh bien, les tkiot, c'est beaucoup comme ça. C'est sûr que c'est Binyan HaMalchut, et c'est l'intervention des Havot, et on peut parler pendant des heures, et ce n'est pas le moment, même si c'est la période. Mais d'une façon concrète, on n'arrive pas à voir réellement la relation. Même quand on étudie d'une façon assez profonde, c'est une chose qui dépasse complètement. Donc, par rapport à cela, il en découle que quoi? Chez Mizat Kiat Shofar, chez Xerat HaKatuv, chez Malamatam, donc tu t'aperçois ici que la mitzvah des sonneries du chauffard, eh ben, elle est comparée, elle est comparable au désir que Dieu il a eu de créer le monde. Ça veut dire quelque chose dans lequel l'intellect n'est pas capable de capter la raison de cette chose-là. Va faire piquen, mais quand même, malgré tout, il nous dit, d'accord, c'est au-dessus. Donc tu ne vas pas quoi comprendre la relation étroite et directe qu'il y a entre les sons et les sonneries du chauffard avec ce que cela provoque dans les mondes, mais d'une façon concrète. Malgré tout, il nous dit le Rambam, il y a quand même un sous-entendu, il nous donne une petite cerise. Il dit comprends que le chauffard, il faut que ça provoque chez toi un éveil. Chez toi, il y a le chauffard, Moréal, Klalut, Avodat Adam, il avec les bêtes pratim, ou Yeshenim, ou Inyan Somera, Shipruma Aserem, ou Inyan Zetov. Ça veut dire que lorsque le chauffard est sonné, automatiquement, ça doit éveiller quelque chose de tout à fait particulier dans mon service de Dieu, que le service de Dieu, il est coupé en deux niveaux, il y a en deux parties. D'abord, Somera, éloigne-toi du mal, et deuxièmement, fais le bien vers cette offre. C'est pour ça qu'il dit Uru Yeshenim, c'est se séparer du mal. Ve Shapruma Sechem, c'est tout simplement faire le bien. C'est la tchouva en gros, exactement. La reine que le Rambam Shneim Yachad. C'est pour ça que le Rambam, lui, il les englobe les deux en même temps. Il englobe les deux notions, c'est-à-dire le fait que sonnerie du chauffard, c'est une volonté de Dieu écrite dans la Torah, tout l'eau. Et en même temps, le fait qu'il y a un sous-entendu qui est véhiculé par ça.
השעץ המניינה של תקיעת שופר הוא למעלה מטעם, ובא עם חילה של למעלה מטעם גילויים. Bien qu'encore une fois, le profond de ce que représente le tkiyot, il est au-delà de tout ce que la logique elle est capable de comprendre, au-delà même de tout ce qui peut être dévoilé à notre niveau. בכל זה, הרי מגיעים לדרגה זו על ידי עבודת אדם דווקא. Pourtant, le Rabbi il comprend bien, et je vous assure que chaque année, quand on fait les tkiyot, on essaye d'être mitkaven, de lire ce qu'il y a écrit, mais on se dit, mais quoi? Ce que je viens de faire, c'est ça que ça a provoqué en haut, parce que là-bas, on ne te demande pas d'être un tzaddik. C'est ça le nekuda. Il faut sonner. C'est ça que le lishmoa kol shofar, c'est ça la bracha. Il n'y a pas autre chose. On ne t'a pas dit que toi, tu dois être. C'est sûr qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un de bien, mais même quelqu'un qui va sonner dans la rue, un chauffard, même une femme qui va sonner un chauffard, d'après les autres, on est wikit. Et ça, il ne faut pas dire en public. Mais d'une façon concrète, oui, trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation absolue, parce que n'importe qui peut appuyer sur le bouton. Ce n'est pas chayar avec le degré forcément de la personne. On demande que c'est mieux. Ça, c'est par rapport à la doucha de la journée. Mais d'une façon concrète, n'importe qui va appuyer sur le bouton, il va provoquer. Le Rabbi dit, mais comprends que ça provoque quelque chose qui est d'aucune commune mesure par rapport à l'action elle-même. Mais à la base, le makri doit être Oui. Pourquoi le makri? Parce que le makri, il suit. C'est pas lui qui fait les kavanot. Le makri, il guide, il nous fait éviter les erreurs. C'est lui, il doit être plus à mettre que celui qui fait. Parce qu'il doit que de celui qui sonne, il va se concentrer sur les sonneries. Et a priori, sur ce que peuvent représenter les sonneries. Mais celui qui est makri, il doit connaître la lachot parfaitement. Parce que si celui qui sonne s'est trompé et que lui, il ne sait pas, par exemple, des fois, on peut arriver en plein milieu d'une sonnerie, alors que le chauffard, il s'enraye. Ça arrive chez tout le monde, et même si on peut être le plus grand des maîtres. À partir de là, si quelqu'un n'a pas appris la lachot, qu'est-ce qu'il fait? Si au début d'une troie, dans un tashrat, alors il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence que la troie, il recommence depuis le début, pas depuis le début. Donc c'est la lachot que celui qui est makri, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son doigt, il le remet là où le Baal Tokea, il doit reprendre. Le Baal Tokea, il n'a pas le temps de mettre sa tête maintenant sur le din, qu'est-ce qu'il doit faire et pas faire. Bien qu'en règle générale, ici, les choses se passent différemment, on essaye de tout gérer dans la tête en même temps quand on peut et comme on peut. Et donc, il dit Rabbi que tout ça, c'est que c'est des choses complètement au-delà de l'entendement humain, et pourtant c'est livré à l'homme, qui qu'il soit. Et ça, en vérité, ça marche de pair, si l'on peut dire, avec le désir de Dieu de faire de ce monde une demeure pour lui. C'est vrai que la raison pour laquelle Dieu veut une demeure, il n'y a pas de logique et c'est au-delà de toute logique. Mais cette demeure, elle ne peut être appelée demeure qu'à partir du moment où l'homme y travaille. C'est-à-dire à partir du moment où l'humain, le juif essentiellement, il va accomplir son boulot ici. Ou basé, me voir, chez Mitzvah Tayom Dorshon et Shofar, c'est pour ça que l'Allah te dit que la mitzvah de ce jour-là, elle se traduit par quoi? C'est pas le shofar, la mitzvah. La mitzvah Tayom Be Shofar. C'est-à-dire que même que toi, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que le shofar il va faire, tu dois sonner du shofar. C'est comme ça. Be Shofar. Itochana ve'inyana shel mekuvan umatim lekavanata ve'tarnita shel briat kol ha'olamot. Pourquoi? Parce que les sonneries du shofar, c'est ça qui provoque tout le but et toute la raison d'être de la création, non pas seulement de ce monde, mais de tous les mondes que Dieu a désirés par rapport à celui-là. Et donc, maintenant on a un vrai problème. En fait, on n'a pas un problème, mais on a une question. Tu es en train de me dire que le jour de Rosh Hashanah, l'accent il est mis à l'homme. Tu es en train de me dire que même si tout le monde il s'élève
alors c'est par le mérite et par le travail de l'homme. Bah, mais avec quoi? À travers le fait qu'il va sonner le chauffard. Tu es en train de me dire mitzvah tayom be chauffard. Ça veut dire que la mitzvah de Rosh Hashanah, il n'y a rien d'autre. Je ne parle pas d'halachot concrètes, des minagim. La mitzvah essentielle. La mitzvah essentielle, c'est ça. Mitzvah hayom be chauffard. Alors maintenant, on a un problème. Le problème, il se pose cette année. C'est qu'à chaque fois que Shabbat, mais lorsque le premier jour de Rosh Hashanah, il tombe à Shabbat, comme cette année, Chaser beyom de Rishon de Rosh Hashanah, il y a des shofar. Comment tu fais? Je suis en train de me dire, tu peux de tous côtés, de toute façon, donc tu ne comprends rien, et tes filotes, elles sont très bien de passage, rien de ça. Ce qui est, c'est Mitzvah Beshofar, la sonnerie sonne. Et comment ça se passe quand c'est comme ça? Bon, ça, Rabbi va certainement répondre dans ce sens, mais d'une façon concrète. C'est une question. Oui, mais cette année aussi, le premier jour, ça va être pareil. C'est pour ça que cette année, on est moins que sur les Ignanim. Mais grâce à Dieu, cette année, d'après, ils sont sortis des très beaux troguim. Et donc, יש לך שאלה? נו. לפי ההלכה ככה צריך להיות. אבל בעיקר הדין, אין שום הכרחות. בן אדם לא משלמים מה, יתקע בשופר ברחוב, אתה יצאת ידי חובה. לא שואלים אותו אם הוא רב, אם הוא יודע, לא יודע. אם עשה את התקיעות כסדרן, יצאנו ידי חובה. ויש הרבה מחלוקות, יש אפילו בדיעבד רק 10, רק מה שעושים באלול. גם זה לא צריך להגיד, אבל בעצם גם זה יכול להיות. בדיעבד גם בן אדם נמצא עלינו בבית רפואה, ולא נותנים שם לעשות את כל התקיעות, 30 תקיעות, 10 מספיק. חוץ מזה, כל הסברה, ואני לא רוצה להיכנס לכל הפלפול, אבל כל הסברה למה אנחנו צריכים, כל התקיעות האלו, רק מפני שיש לנו מחלוקת, לא יודעים מה זה תקיעה ומה זה שברים ומה זה תקועה. לא יודעים מה זה. אז מכיוון שלא מבינים מה התורה רוצה, אז חכמים גזרו שצריך לבבה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הדינים, העניין זה בחייה קטנה, בחייה גדולה, לא להיכנס לכל העניינים עכשיו. לא, אבל דיברתי רק בקשר למוצאי כיפור. מוצאי כיפור זה עניין שלו בכלל לא שייך לעניין של ראש השנה. מוצאי כיפור, מה אומרים לנו בנתקיות? עלה אלוקים בתרועה. זה כביכול, כמו שאתה היית 26 שעות עם מלך, ופתאום המלך אומר, אוקיי, ביי, נעילה. אז נעלנו את כל השערים, זהו, סיימנו. סיימנו, אז המלך קם וחוזר כביכול, למקום שלו. אז כשמלך קם, אז כולם קמים, כולם... אז אתם ברצס, זה דבר אחר לגמרי. ואף donc Rabbi dit, puisque tu es en train de me dire comment on fait cette année où ça tombe Shabbat, alors que tu me dis clairement, et tu me l'as répété 20 fois, que rien ne fonctionne le jour de Rosh Hashanah si ce n'est pas l'homme qui appuie sur le bouton. Et le bouton, on ne peut pas appuyer quand c'est Shabbat. Même si en vérité, il est clair qu'on peut comprendre. Shabbat, elle a une spécificité. C'est qu'elle élève les choses de par elle-même. Il va le dire de toute façon. Ça veut dire que Shabbat, par la sanctification du jour, comme ça, elle élève les choses. Comme on a déjà posé plusieurs fois la question, comment Dieu il crée le monde de Shabbat, on dit qu'il n'a pas créé. Et s'il ne crée pas, alors comment le monde dit tiens. Il y a la différence entre Shabbat, c'est le résumé du résumé de ma marge gigantesque. La différence, elle est qu'entre pendant la semaine, Dieu crée le monde par la parole, donc c'est considéré kaviachol comme une action. Alors que le Shabbat, c'est les mondes qui se lèvent, c'est considéré comme la pensée à un niveau beaucoup plus haut. Donc, Shabbat, il fait son boulot. Et aussi, elle élève même tout ce que va être à tout et d'être ce que le chauffard, il aurait dû provoquer.
שלכן הם תוקעים בו, כבר בכמה כבש, בדח. Et c'est pour ça qu'on ne sonne pas le chauffard, qu'on s'explique en plusieurs dans la chassidoute. Aval, הרי חסר אז ביום דראש השנה, עניין עיקרי. בהתחדשות, תבוא לעבודת האדם. Ok, ne se m'inquiète pas pour le bon Dieu. Comment il va faire pour élever les choses? Il est le bon Dieu, que Dieu bénisse le bon Dieu. Il est assez puissant pour ça, il est assez grand pour ça. Mais quand même, il va manquer ce jour-là, hein, ce qui va être provoqué par le travail de l'homme lui-même. Parce que lorsque c'est Shabbat, c'est pas Chazéchom qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'il va y avoir, et comme tu dis, c'est Dieu qui va sonner le chauffard. Et si Dieu veut cette année, il va sonner le chauffard qu'on va entendre d'une façon concrète. Mais malgré tout, chez Nyana Mekacham, que Vekaima Bloblot qui a chauffard, Shabbat, il a un niveau de sanctification où il élève tout, sans qu'il y a chauffard, tout s'élève. Il y en a que nous, on est mahmir que même s'il n'y a pas les tkiyot Shabbat, on ne boit pas. Oui, mais Khatzitzom, on fait parce qu'on a besoin de faire 3 jeûnes dans la Seret Yom Teshuvah. Donc 2 demi-jeûnes les 2 jours de Rosh Hashanah. Le jour de Tzom Gedalia, ça fait 2. Et le jour de Yom Kippour, ça fait 3. Même que c'est. Alors, il y a des 2 comme ça, 2 comme ça. Chez Rabbah, on tient qu'il faut faire quand même. C'est qu'il faut jeûner ces demi-jeûnes, sachant pertinemment que même quand on commence tôt, comme on commence ici quand même assez tôt, on ne commence pas si tard que ça, à 8h30, c'est pas si tard, et on finit quand même vers 2h, 2h15. Et cette dimension-là des sonneries du chauffard, on a expliqué que cela est provoqué par le travail de l'homme. Ignano, c'est le Rosh Hashanah, donc c'est le sujet de Rosh Hashanah à l'état pur. Moudgash, Bigviudzo, Rak, Beyom Sheni de Rosh Hashanah. Cette année, comment on va voir d'une façon concrète l'œuvre de l'humain, l'œuvre de l'homme, l'œuvre du juif pour élever les mondes, que le 2e jour. Shabotokim, Gam, Bigviudzo. Car là, on sonne comme on va le 2e jour. Et à travers le travail de l'homme, oui, tout ce que Rosh Hashanah provoque, alors ça va arriver. Plus que ça, quand ça tombe comme cette année où c'est Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, il est celui qui remplace le chauffard dans toute sa plénitude. Ok, spirituellement, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer Shabbat, mais l'oreille n'entend pas. L'ishmoa quand chauffard, t'entends quoi? T'entends rien. C'est pas seulement ça, Rabbi dit. Tu verras que le premier jour de Rosh Hashanah, même si ça va être Kiyot, on va se réveiller. Mais pourquoi je me réveille? Parce que le chemin, elle entend beaucoup de choses. Ça, c'est pour le Shabbat. Alors que dimanche, le 2e jour, lorsqu'on va sonner avec l'aide de Dieu du chauffard de façon concrète, là, le son du chauffard est intercepté par nos oreilles matérielles. Et c'est pas seulement, même le voisin, est-ce que même le gars, il va entendre ça? Ou Paul Gamal Goufo, l'iscore est amlachato, shemelach malacham magadosh boru, amose de soir que va berasag, alpi, machekatou, bratzos de kochavar, l'unifnei amel Hashem, l'iscore à chauffard de Matan Torah, Shabbat Shofar Shona, Ot Kodem, Imro, Psuke, Shofarot. Et donc, quand on va sonner le 2e jour de Rosh Hashanah, le chauffard, automatiquement, ça va réveiller chez nous la prise de conscience que l'on est en train de couronner Dieu en tant que roi. C'est d'ailleurs l'un des sous-entendus les plus importants de chauffard. Et la malchoute, puisque c'est bien la malchoute. Et Kamouvan, c'est même encore plus haut des trompettes qu'on sonnait dans le Beth Amikdash, etc. Parce que là, c'est la dimension du chauffard. Il rappelle le moment de Matan Torah, avec le chauffard, qui avait un son du chauffard extrêmement fort. Et là, le Rabbi dit, maintenant tu comprends la supériorité. Nous, on était embêtés. On s'est dit, comment? Shabbat, on va passer le chauffard, comment on va se réveiller, comment on va couronner Dieu. Alors, le Rabbi dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est une année merveilleuse quand tu tombes Shabbat. Toi, je rejoins le Shabbat, qui vous gâche
מעלת עבודת האדם עוד יותר, כי השם טוב לראש השנה הוא באלף, תשעה ימי השבוע, הדרך הפשט. Et bien, comprendre cette année, le travail va se faire encore mieux. Encore mieux, parce que c'est Dieu lui-même qui va le faire, le boulot. De la même manière, comme le Rabbi explique, que les jours où il n'y a pas de tachanoun, est-ce que tu peux imaginer quoi? Que c'est un jour où on ne demande pas à Dieu pardon, Dieu ne va pas pardonner, il va voir si Dieu ne pardonne pas. Il dit non, le jour où on ne dit pas tachanoun, c'est Dieu qui dit tachanoun pour toi. Donc la péoula de tachanoun, elle est faite. Alors le Rabbi dit comprend que c'est en vérité le premier jour de Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat. Alors la péoula va se faire, elle va se faire à la perfection. Dieu il connaît les kavanotes mieux que n'importe quel chazan. Et donc les années où ça tombe comme ça, et que la trachou des mondes se fait à travers la misa du jour, les davodatam que l'habitude, c'est à travers l'homme. Mais quand ça tombe, Shabbat comme cette année, il fait on ne sait pas qu'il n'y a pas le renouveau, il y a le renouveau de tout. À ce moment-là, on dit à l'homme, vas-y, reste à ta place. Même que le premier jour, tout va être renouvelé et dans sa plénitude. Ça veut dire qu'il y a une élévation qui se fait d'en haut. Rabbi dit, tu pourrais dire, mais je n'ai pas besoin de sonner dimanche. J'ai besoin. Le Ikar, c'est le premier jour. C'est ce qu'on appelle Dinakashia. C'est le jour où le jugement est le plus sévère. Et c'est le moment dans lequel il faut plus se tenir à carreau. Et bien cette année, on te dit, ben, écoute, c'est Shabbat. Alors Dieu, il va faire le boulot. À travers Shabbat, le boulot, il va se faire automatiquement. Alors si le boulot, il va se faire automatiquement à travers Shabbat, alors, on a besoin, oui, à toi, que tu vas œuvrer. Donc Rabbi, il dit, et de là vient un enseignement pour chacun, un enseignement qui est lié spécifiquement à une année comme la nôtre, dans laquelle le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Quand on astreint l'homme à œuvrer dans ce monde, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire, il y a un manque, il faut le combler, et si l'homme ne le fait pas, alors on ne sait pas comment faire. Que l'homme il va œuvrer, alors il va réparer, il va compléter, etc. Et là, philo, même lorsque les tzadikim ils font le boulot, ou encore mieux, dans le cas de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, où c'est Dieu lui-même qui fait le travail, comment mon Dieu il aime tellement le juif qu'il lui dit genre, j'ai besoin encore de ton travail. Il y a besoin que oui, tu vas venir œuvrer par le fait que toi, tu vas sonner le deuxième jour. Et à un point tel, que si l'homme ne sonne pas le chauffard le deuxième jour, ben, il n'y a pas une shlemut. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus Shalem que Dieu, il n'y a pas plus Shalem que Dieu. C'est lui qui sonne. Il n'y a plus Shalem qu'un Shabbat, il n'y a pas. Shabbat, c'est le niveau de tout ce qu'on veut. L'élévation la plus grande. Il dit non, on a besoin de toi. Quand le lendemain? Que là-bas, Dieu, il est venu planter un jardin dans Eden, dans Gan Eden. Dieu, il a besoin de personne. Dieu, il est venu, il a créé le Gan Eden. Le Gan Eden, il fonctionnait à merveille. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que je mette quelqu'un là-bas, l'Ovda au Shomra. Il faut que je mette quelqu'un là-bas qui va venir appeler les Ovda, les mitzvot positives, ou Shomra, de faire attention aux mitzvot négatifs. Et même quand on veut regarder les choses dans le sens profond du terme qu'on a vu au début. Parce qu'on a expliqué que le premier jour, de toute manière, que ça tombe Shabbat ou pas, le premier jour, c'est l'élévation des mondes dans leur sens profond. Et là, c'est Dieu qui le fait, c'est merveilleux. Et le deuxième jour, c'est dans l'aspect extérieur, dans l'aspect visible. Et lorsque Rosh Hashanah tombe comme cette année, le premier jour à Shabbat, là est appuyé, là est précisé, on met l'accent beaucoup plus.
Là, on met l'accent beaucoup plus sur le travail de l'homme. Yom Balev, de Nasoïne, de Shabbat, de Mekatchov, le premier jour que Shabbat, il fait le travail lui-même, il élève, il sanctifie. Quand ça marche comme ça, ce n'est pas réellement dévoilé. Qui ressent que Dieu il a sonné le shofar? On n'a rien senti du tout. En birkat shofar, shechianu, tu as entendu quelqu'un faire la bracha? Rien du tout. Tu as entendu shechianu? Tu n'as entendu du tout. Donc tu ne ressens pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne ressens pas que l'action divine elle n'est pas accomplie. Alors que quand ça vient dimanche, regarde un peu l'importance, comment Rabbi il monte ici, à combien pour Dieu le juif il a une valeur. Alors ce lendemain, le juif il va venir, il va sonner le chauffard, de me varer, il va faire la bracha, comme Avshir, qui tchano bevizotav et tzivanu, sanctifié par ses commandements et ordonnés, c'est l'unifié avec le chauffard avec Ribou. Et il n'y a pas besoin de lui dire quoi, tu fais une bracha de Shriyan ou il faut un Beget Hadash, bien que quand même, on a vu que le rabbi mettait comme on sait très bien que le chauffard, il doit être les chauffards, ils doivent être couverts. Alors, rabbi, il prenait un apron nouveau chaque année pour la bracha de Shriyan, ou bien qu'il n'y a pas besoin, parce que Shriyan aurait dit qu'il ne va pas chez Shriyan, mais qu'il va nous l'isman azé, que la bracha est comme ça. Oui, et à nous, il faut avoir une chose nouvelle, parce que de toute façon, chez nous, même sur les vêtements, on ne fait pas Shriyan. Mais de façon concrète, le rabbi prenait un nouveau apron. Donc, pas pour le deuxième jour. Si on peut forcer, je suppose, sur les vêtements, tu peux pas sur un apron que tu. Une kavana, qu'est-ce que c'est pour un rabbi un apron, je ne sais pas. Mais d'une façon concrète, ça a un sens que moi je ne connais pas. Mais on sait que le rabbi prenait un nouveau apron chaque année. Mais la halakha, d'abord, elle ne demande rien. Shulchan il dit que même si tu n'as pas de béguet, même les fruits nouveaux qu'on met pour le deuxième soir, ce n'est même pas une obligation, parce qu'il n'y a pas de fruits nouveaux. De toute manière, il fera la bracha de Shriyan. Ça ne va rien changer. C'est mieux parce qu'il y a une marloquette là encore. Premier jour, deuxième jour, mais ça a toujours été 2 jours. Ça, on ne va pas maintenant tous les dieux qui me donnent la halakha, mais de façon concrète, techniquement parlant, même lorsque le deuxième jour, on n'a pas de fruits nouveaux, alors on fait Shriyan. Il y a tant que chacun ait une ktiva vartiva tova, en tout cas, et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse mériter vivre la Géoula immédiate avec le rabbi à notre tête. Amen. Je ne dis pas mais. On n'est pas obligé de pleurer, on peut le dire sans genre. Tu as raison, je crois que tu ne l'avais pas dit, mon chéri. Ça m'a jamais volé. C'est mon alachim maintenant. Ah, il a fini. C'est dommage parce que lui, j'aime bien sa façon de parler. Ça accroche, le timbre de sa voix, il accroche. Il accroche bien avec sa voix. La voix, c'est très important de voir. Alors on dit votre voix la peine, votre voix, elle a quelque chose, votre voix. Enfin, c'est la voix que Hachem m'a donnée.